Bienvenue à moi, petite vidéo de présentation pour les jours où je ne sais pas vous accueillir. On est parti pour aller jusqu'à la chambre d'hôte. Je passe devant vous. On passe à gauche. Vous avez une petite terrasse indépendante, deux petits bains de soleil, en espérant qu'ils soient là de temps en temps. Et la chambre est munie d'un digicode. Je vous ai évidemment envoyé le code par mail. Quand vous faites le code, la porte s'ouvre tout seul. Ça fait un peu de bruit, mais voilà. De temps en temps, la porte est capricieuse. Donc on vous a mis une petite boîte à clés avec le même code que la digicode. Il suffit donc de taper le code, prendre la clé, et à ce moment-là, on sait ouvrir la porte avec la clé, au cas où le digicode est un petit peu difficile. Je passe devant vous. Voilà donc la chambre. On va tout de suite commencer par là-bas au fond avec la salle de bain. La salle de bain avec tous ses essuies, ses cheveux, produits de douche, le WC, tout ce qu'il vous faudra pour passer un bon séjour chez nous. Vous avez deux armoires pour ranger vos vêtements, une première juste à côté là, et la deuxième ici avec des cintres. Ce qui vous permet de pouvoir mettre vos vêtements en toute sécurité. On continue ici. Du thé, du café, du chocolat chaud avec la bouilloire. Une série de verres pour si vous voulez prendre l'apéro, vous avez amené les bouteilles. Mais aussi un petit frigo avec des boissons qu'on vend à prix presque coûtant. Ce frigo peut aussi vous permettre de mettre vos affaires au frais. Nous avons ici toutes les documentations sur les activités à faire dans la région. N'hésitez pas à les consulter. Normalement, je vous ai déjà envoyé un mail avec ce qu'il y a à faire. Chaque fois qu'on ferme la porte, elle fait un affreux bruit, ne vous tracassez pas, c'est normal. Vous avez un chauffage par le sol et vous avez un chauffage d'appoint aussi bien dans la chambre que dans la salle de bain. Il vous reste à vous présenter la télévision qui va sortir de sa boîte. C'est assez simple, c'est un peu gadget, mais on ne peut pas voir l'arrière d'une TV. Vous n'avez ensuite plus qu'à appuyer sur la télécommande et choisir la chaîne que vous voulez consulter. On continue avec le sauna qui est contigu à la chambre d'hôte. Voilà. Utilisation assez simple, deux boutons, un bouton pour la lumière, un bouton pour allumer le four ou le poêle. Il est réglé sur 70 degrés. Il faut à peu près 30 minutes pour que le sauna soit chaud. Donc 30 minutes avant de faire votre séance, n'hésitez pas à tourner le bouton. La porte est un peu dure, elle est munie d'aimants en haut et en bas. Il suffit de tirer un peu plus fort. Et enfin, ici dans l'armoire, nous avons les petites chaussures pour aller jusqu'au jacuzzi. Ce qui vous permettra de ne pas marcher dans les graviers à pieds nus. Il me reste à vous présenter le jacuzzi. Il n'est pas loin, on est parti. Le jacuzzi 2 personnes, utilisation à nouveau assez simple. On enlève les deux attaches ici, on replie le couvercle, on enlève les deux attaches de l'autre côté, et puis on soulève le capot, on le glisse en face et on le bascule. Après, vous avez les panneaux de commande qui sont ici. C'est assez facile, il ne suffira que d'appuyer sur le bouton de gauche. Je vous invite à vous rentrer dans le jacuzzi d'abord, appuyez sur le bouton de gauche, et une fois que vous êtes dedans, vous venez régler l'intensité des jets avec le bouton ici. Quand vous avez fini votre séance de jacuzzi, je vous demande si c'est possible de bien remettre le capot. Bon amusement et bonne relaxation.